un vétéran de guerre arrêté par la police sans raison, humilié et traité injustement. Ce qui commence comme un simple contrôle tourne rapidement à l'erreur choquante. Mais lorsque les policiers découvrent qui est vraiment son petit-fils, leur monde bascule. Le trajet jusqu'au poste de police se fit en silence. Le vétéran était assis à l'arrière de la voiture de patrouille, les mains menottées derrière le dos. Le métal lui entaillait les poignets, mais il ne se plaignit pas. Il avait connu pire douleur dans sa vie. Il avait affronté de véritables batailles, de véritables ennemis. Mais aujourd'hui, l'ennemi portait un insigne. Il regarda par la fenêtre tandis que les lumières de la ville défilaient dans un flou. Il avait jadis combattu pour ce pays, et maintenant, ce même pays le traitait comme un criminel. La voiture s'arrêta devant le poste de police, et les agents descendirent les premiers. L'un d'eux ouvrit brusquement la portière et lui saisit le bras. Le vieil homme descendit lentement. Ses genoux n'étaient plus aussi solides qu'avant, mais il garda la tête haute. Les policiers le conduisirent à l'intérieur, devant des rangées de bureaux où d'autres agents, assis, buvaient leur café et discutaient comme si de rien n'était. Un officier à l'accueil leva les yeux et fronça les sourcils. « Qui est-ce » ? « Un vagabond, » répondit l'un des policiers en secouant la tête. Il traînait au mauvais endroit, au mauvais moment. L'agent de l'accueil soupira et attrapa un formulaire. « Quels sont les chefs d'accusation ? » « On verra ça plus tard, » répondit le policier. « Mais le juste en cellule. » L'agent d'accueil haussa un sourcil, mais ne protesta pas. Les policiers entraînèrent le vétéran à travers les couloirs, jusqu'aux cellules de détention. L'air y était chargé d'une odeur de sueur et de béton humide. Les cellules étaient petites, avec des barreaux métalliques et de minces bancs de bois. Le vétéran fut poussé à l'intérieur, et la porte se referma bruyamment derrière lui. Il s'assit, posant ses mains sur ses genoux. Son corps endolori protestait, mais il ignora la douleur. Il avait passé des nuits dans des endroits bien pires. Il avait dormi dans des tranchées, dans un froid glacial, sous le bruit des tirs ennemis. Un banc dur et une porte verrouillée ne l'effrayaient pas. De l'autre côté des barreaux, les policiers riaient. « Tu crois qu'il a de la famille ?» demanda l'un d'eux. L'autre haussa les épaules. Si c'était le cas, il l'aurait déjà laissé tomber depuis longtemps. Le vétéran ne dit rien. Il avait appris depuis longtemps que les mots n'avaient aucune valeur face à des hommes comme eux. Dans un bureau à quelques mètres de là, le chef de la police se laissa aller contre le dossier de sa chaise. C'était un homme imposant, aux cheveux grisonnants et à la moustache épaisse. Il dirigeait ce commissariat depuis des années, et il le gérait à sa manière. Il feuilletait distraitement un rapport lorsqu'un policier entra. « On a ramassé un vieil homme », annonça l'agent. « Et alors ?» demanda le chef sans lever les yeux. « Rien, juste pour vous prévenir. Un type s'est plaint quand on l'a embarqué. Il disait que c'était un vétéran. » Le chef esquissa un sourire en coin et secoua la tête. « Personne ne s'intéresse à un vieux comme lui. Jette-le dehors demain matin. » Le policier rit doucement et quitta la pièce. Le chef retourna à ses papiers. À l'autre bout de la ville, dans un grand quartier général militaire, un soldat se tenait devant un écran, les bras croisés. Il était grand, avec un regard perçant et une carrure imposante. Son uniforme impeccable était décoré de plusieurs médailles. Il était respecté, non seulement pour son grade, mais aussi pour ses exploits sur le champ de bataille. Mais en cet instant, son esprit n'était pas tourné vers la guerre. Il fixait l'écran devant lui. Un reportage diffusait une vidéo de mauvaise qualité montrant la police en train d'arrêter un vieil homme. Le soldat se pencha en avant. L'homme sur la vidéo lui semblait familier. Trop familier. L'un des policiers agrippa le bras du vieillard et le tira en avant. La caméra fit un zoom juste assez net pour que le soldat puisse voir son visage distinctement. Son souffle se coupa. « Grand-père !» Il se redressa, son cœur battant à tout rompre. C'était impossible. Son grand-père n'avait jamais eu de problème. C'était un homme d'honneur, un homme de discipline. Que faisait-il menotter ? Le soldat attrapa son téléphone et composa un numéro. La ligne sonna une fois, puis deux, avant que quelqu'un ne décroche. « Ici le lieutenant Carter », dit-il d'une voix dure. «
je veux des informations sur une arrestation qui a eu lieu ce soir. Un vieil homme, arrêté par la police d'Eastwood. Un silence se fit à l'autre bout du fil. Monsieur, je vais vérifier les dossiers, mais, vous êtes sûr? J'en suis sûr, répondit-il fermement. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez. Maintenant. Il raccrocha et serra la mâchoire. Si la police pensait qu'elle pouvait traiter son grand-père comme n'importe quel homme, elle allait bientôt comprendre à quel point elle se trompait. La station était silencieuse, seuls les cliquetis des claviers et les murmures occasionnels des agents finissant leur paperasse résonnaient dans l'air. Le chef de la police était assis dans son bureau, sirotant une tasse de café, les bottes posées sur son bureau. Il avait traité une longue liste d'affaires ce jour-là, et pour lui, le vieil homme enfermé dans la cellule de détention n'était rien de plus qu'un nom de pluie qui serait oublié d'ici le matin. Puis, les portes d'entrée de la station s'ouvrirent violemment. Les agents près de l'entrée se levèrent brusquement, leurs mains glissant instinctivement vers leurs armes. Le bruit de bottes lourdes résonna dans tout le bâtiment tandis qu'une équipe d'officiers militaires d'élite fit éruption, leurs uniformes impeccables, leurs visages impassibles. L'officier en tête, un homme aux épaules larges et au regard perçant, marcha avec assurance, fixant droit devant lui. Les policiers s'écartèrent instinctivement, sentant la puissance qui émanait de ces hommes. Ce n'étaient pas de simples soldats. C'étaient des forces militaires de haut rang, des hommes qui avaient vu la guerre et commandé des armées. Un des agents d'accueil hésita avant de se racler la gorge. « Puis-je vous aider ?» L'officier militaire ne ralentit pas. Sa voix était posée, mais l'empreinte d'une autorité indiscutable. « Nous sommes ici pour l'homme que vous avez arrêté ce soir. » Le policier cligna des yeux, confus. « Lequel ?» Le regard du soldat se durcit. « Le vétéran de guerre que vous avez enfermé à l'arrière. » Un murmure parcourut la station tandis que les policiers échangeaient des regards inquiets. L'arrivée soudaine de l'armée n'était pas normale. Un des agents se dirigea nerveusement vers le bureau du chef et frappa doucement. « Monsieur, nous avons un problème. » Le chef soupira, agacé par l'interruption. Il posa son café, s'étira, puis sortit de son bureau d'un pas nonchalant. Mais dès qu'il posa le pied dans la salle principale, il se figea. La station était désormais remplie d'officiers militaires aux insignes de haut rang. Le chef s'éclaircit la gorge et força un sourire moqueur. « C'est quoi ça? Un exercice surprise ?» L'officier militaire s'avança, son ton calme mais inébranlable. « Vous retenez un homme qui ne devrait pas être ici. Nous venons le récupérer. » Le chef éclata de rire, secouant la tête. « Vous devez faire erreur. C'est une affaire locale. Restez en dehors de ça. » La tension monta d'un cran. Les policiers échangèrent des regards nerveux, conscients que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. L'officier militaire ne bougea pas, ses yeux rivés sur le chef. « Ce n'est plus une affaire locale. » Le chef arqua un sourcil. « Ah oui? Et qui vous donne le droit de débarquer ici et de donner des ordres ?» Avant que le soldat ne puisse répondre, les portes de la station s'ouvrirent de nouveau. Cette fois, un seul homme entra. Sa simple présence transforma l'atmosphère. Il était plus âgé, mais son port était impeccable, ses pas mesurés. Son uniforme, d'un vert profond orné d'insignes dorés, révélait son immense autorité. Son regard acéré balaya la pièce, en un instant, les policiers comprirent. Un général venait d'entrer. Le chef de la police fronça les sourcils, mal à l'aise. Les généraux ne se déplaçaient pas dans les commissariats. Pas sans une bonne raison. Le général s'arrêta devant son bureau et posa brutalement un dossier épais sur la table, faisant sursauter plusieurs agents. « Vous venez d'arrêter le grand-père de l'un des commandants militaires les plus redoutés du pays. » Un silence de plomb tomba sur la station. Le sourire du chef s'effaça. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, ses doigts tremblèrent. Le général se pencha légèrement. « Et maintenant, vous allez corriger votre erreur. » Un des agents derrière le bureau déglutit bruyamment, ses mains devenant moites. La pièce, autrefois remplie d'arrogance et de mépris, était désormais écrasée par le poids du pouvoir et de la crainte. Le chef laissa échapper un rire nerveux, beaucoup moins assuré qu'avant. « Vous plaisantez, non ?
Je veux dire, ce type est un sans-abri. Comment pourrait-il être lié à quelqu'un comme ça? Le général ne cligna même pas des yeux. Cet homme n'est pas juste un vétéran sans domicile. Il a sacrifié plus pour ce pays que vous ne pourrez jamais comprendre. Et le commandant que vous avez insulté? Il ne tolère pas l'irrespect. Le chef remua sur place, mal à l'aise mais toujours accroché à son orgueil. Même si ce que vous dites est vrai, je ne peux pas le libérer sans documents officiels. Le général souleva lentement le dossier et l'ouvrit. Alors laissez-moi vous aider. À l'intérieur, des dossiers militaires scellés, des documents légaux et des ordres gouvernementaux signés par les plus hautes autorités de la sécurité nationale. Le chef déglutit difficilement. Sa bouche était sèche. Il avait passé des décennies dans les forces de l'ordre, mais ça? C'était bien au-delà de ce qu'il avait jamais vu. Le général se redressa, sa voix posée mais implacable. Vous avez exactement 5 minutes pour le libérer. Après cela, nous portons cette affaire à un niveau fédéral. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que cela arrive. Le chef balaya la pièce du regard et réalisa à quel point il était seul. Les policiers de sa station restaient muets, attendant de voir sa décision. Il poussa un soupir agacé et hocha la tête. Très bien. Sortez-le d'ici. L'officier militaire se tourna vers l'un des agents postés près des cellules. Ouvrez la porte. L'agent s'exécuta rapidement, fouillant dans ses clés en tremblant légèrement, avant de s'engouffrer dans le couloir. Dans sa cellule, le vétéran était assis, les mains sur les genoux, impassible, patient. Il connaissait cette tension. Mais jamais dans un commissariat. Le bruit de pas et le cliquetis des clés brisèrent le silence. L'agent s'arrêta devant les barreaux, le visage pâle, presque nerveux. Il s'éclaircit la gorge. Vous êtes libre de partir. Le vétéran se leva lentement, d'un mouvement mesuré, son expression impénétrable. La porte s'ouvrit en grinçant, et pour la première fois depuis son arrestation, il franchit le seuil. Les agents à proximité évitèrent son regard. Il ne riait plus. Il ne se moquait plus. Lorsqu'il traversa la station, son pas était plus lourd qu'attendu. Il était entré ici comme un homme insignifiant à leurs yeux, mais il en ressortait intouchable. Dans le hall, le chef de la police l'attendait, le visage crispé par la frustration. Le vétéran s'arrêta et le fixa un long moment. Aucun mot ne fut échangé, mais le silence entre eux était plus fort que n'importe quel discours. Le général posa une main sur l'épaule du vieil homme. Partons. Il y a des choses plus importantes à régler. Le vétéran hocha lentement la tête, ses yeux toujours rivés sur le chef, puis il se retourna et se dirigea vers la sortie. Les portes s'ouvrirent grand, laissant entrer la lumière extérieure. Derrière lui, les militaires marchaient d'un pas synchronisé, leur présence imposant un avertissement silencieux à tous ceux restés dans cette pièce. L'équilibre du pouvoir avait changé. Et ce commissariat ne serait plus jamais le même. L'air nocturne à l'extérieur du poste de police était lourd de tension. Le vétéran sortit du bâtiment, le dos droit, le pas assuré. Le monde extérieur n'avait pas changé, mais à l'intérieur de ce commissariat, tout avait basculé. Les officiers qui s'étaient moqués de lui, le chef qu'il avait méprisé, le système qu'il avait abandonné, il n'était plus aux commandes. Derrière lui, le général et ses officiers avançaient en formation, imposant instantanément le respect. Les lumières rouges et bleues des gyrophares clignotaient dans la rue tandis que plusieurs véhicules officiels du gouvernement s'arrêtaient, leurs portières s'ouvrant simultanément. D'un des SUV noirs émergea une silhouette imposante. Sa seule présence suffisait à plonger la rue dans un silence pesant. Son uniforme, impeccable, était orné de médailles racontant des histoires de guerre et de sacrifice. Son expression était froide, indéchiffrable, celle d'un homme entraîné à commander, à diriger, à vaincre. C'était le commandant Malcolm Carter, l'un des chefs militaires les plus redoutés du pays. Mais surtout, il était le petit-fils de l'homme qui venait d'être libéré. Les officiers devant le commissariat échangèrent des regards inquiets tandis que Malcolm avançait d'un pas maîtrisé, ses bottes martelant le bitume avec une précision calculée. Tout dans son attitude indiquait qu'il n'était pas là pour négocier. À l'intérieur du poste, le chef de la police faisait les 100 pas, son visage trahissant une lutte entre frustration et panique. Ses agents attendaient, tendus,
espérant qu'il prenne la parole. Mais pour la première fois en des années, il n'avait plus aucun contrôle sur la situation. Les portes s'ouvrirent à nouveau. Malcolm entra, balayant la pièce du regard. L'air devint plus lourd. Les officiers, qui riaient quelques heures plus tôt, restaient maintenant figés, le visage blême. Le chef expira, forçant un sourire en croisant les bras. « Alors, c'est toi le petit-fils, lança-t-il, essayant de masquer son malaise. « Laisse-moi deviner, tu es venu faire un scandale ?» Malcolm ne scia pas. Il ne broncha pas. Il avança simplement d'un pas lent. « Je suis venu corriger une erreur, répondit-il d'une voix calme, mais imprégnée d'autorité. Et m'assurer qu'elle ne se reproduira jamais. » Le chef éclata d'un rire nerveux, secouant la tête. « Écoute, j'ai déjà relâché le vieux. Pas de mal, pas de crime. Il est libre. Que veux-tu de plus ?» Le regard de Malcolm resta impassible. La justice. Le sourire du chef vacilla l'espace d'un instant. La justice ? La mâchoire de Malcolm se crispa. Tu crois que c'est fini ? Il désigna les cellules. Tu as enfermé un héros de guerre comme un vulgaire criminel. Tu lui as refusé ses droits. Tu l'as traité comme s'il n'était rien. Sa voix baissa d'un ton, devenant dangereusement froide. Cette erreur va te coûter cher. Les doigts du chef frémirent légèrement, mais il masqua son trouble derrière un ricanement. C'est mon poste, ma juridiction. Tu ne peux pas juste débarquer ici et... Une voix tranchante coupa court à ses paroles. Vous êtes en état d'arrestation. Le visage du chef se tourna brusquement vers l'entrée. 2 agents fédéraux venaient de pénétrer dans le commissariat, leurs badges luisant sous les néons blafards. Derrière eux, d'autres membres du département de la justice entraient en formation, leur présence confirmant que cette affaire dépassait désormais le cadre militaire. Le chef cligna des yeux avant de rire à nouveau, un rire cette fois plus forcé. « Vous vous moquez de moi ?» L'un des agents s'avança, tirant un document officiel qu'il lut à haute voix. « Chef Raymond Muxley, vous êtes placé en état d'arrestation pour multiples violations des droits civiques, abus de pouvoir et obstruction à la justice. Vous avez le droit de garder le silence. »« Vous n'avez pas le droit » s'écria le chef, son visage rougissant de rage. Il tourna la tête vers ses officiers. « Faites quelque chose. » Mais personne ne bougea. Certains baissèrent les yeux. D'autres fixaient le sol. Aucun ne tenta de le défendre. Parce qu'il savait. Il savait que cet homme, le commandant Malcolm Carter, avait le pouvoir de briser leur carrière d'un simple appel. Il savait que les agents fédéraux avaient des preuves. Il savait que s'opposer maintenant ne ferait qu'aggraver leur sort. Le chef serra les dents tandis que les agents s'approchaient. L'un d'eux sortit une paire de menottes, les mêmes que ses propres officiers avaient utilisées sur le vétéran quelques heures plus tôt. « Vous avez le droit de garder le silence » répéta l'agent en lui saisissant le poignet. Le chef se débattit, la fureur brillant dans ses yeux. « C'est mon poste » hurla-t-il. « Je suis le patron ici. Vous croyez pouvoir juste débarquer et me faire sortir comme ça ?» L'agent ne perdit pas une seconde. Les menottes claquèrent autour de ses poignets. « Vous n'êtes plus aux commandes » répondit simplement l'agent. Un silence de plomb tomba sur la pièce tandis que le chef était escorté à travers le poste, menotté, exactement comme l'avait été le vétéran plus tôt dans la soirée. Mais cette fois, personne ne riait. Personne ne souriait. Personne ne plaisantait. Parce que cette fois, la situation s'était inversée. Les officiers impliqués dans l'arrestation du vétéran furent appelés à leur tour. Un par un, leurs noms furent prononcés. Des dossiers furent présentés. Des preuves furent dévoilées. Et un par un, ils furent déchus de leurs badges. Certains supplièrent. D'autres nièrent. Quelques-uns tentèrent de prétendre à un malentendu. Mais il était trop tard. Quand le chef fut installé à l'arrière d'une voiture de patrouille, la même voiture qui avait servi à arrêter le vétéran, son monde s'était effondré. Dehors, Malcolm se tenait aux côtés de son grand-père, observant les policiers corrompus tomber les uns après les autres. Le vétéran expira lentement, son regard fixé sur les gyrophares clignotants. « Il pensait que je ne comptais pas, murmura-t-il.
jusqu'à ce qu'il réalise qui regardait. Malcolm se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. Ils ne referont jamais cette erreur. Le vétéran leva les yeux vers son petit-fils, le scrutant un long moment. Puis, pour la première fois de la soirée, il esquissa un sourire. Des années durant, il avait été traité comme s'il était invisible, comme si son service, ses sacrifices, sa vie ne valaient rien. Mais maintenant, le monde entier le voyait. Et il n'oublierait plus jamais son nom. L'air nocturne était vif alors que le vétéran et son petit-fils sortaient du commissariat. Les lumières rouges et bleues clignotantes se reflétaient sur le bitume humide, projetant des ombres étranges sur la rue. L'ancien tout-puissant chef de la police venait d'être emmené en menottes, et les officiers qui s'étaient moqués du vétéran se tenaient maintenant en silence, trop craintifs pour croiser son regard. Le vétéran expira lentement, son souffle visible dans l'air glacial. Pendant des années, il avait été traité comme s'il était invisible, comme si son service et ses sacrifices ne valaient rien. Mais ce soir, justice avait été rendue. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Alors qu'il avançait vers le convoi de véhicules militaires en attente, une étrange sensation lui serra la poitrine. Une lourdeur indescriptible. Cette victoire était trop facile. La chute du chef, les arrestations, la soudaine exposition de la corruption, tout cela s'était déroulé bien trop rapidement. À ses côtés, son petit-fils, le commandant Malcolm Carter, scrutait la rue, tous ses instincts militaires en alerte. Des années de combat lui avaient appris à reconnaître quand quelque chose clochait. Et en cet instant, quelque chose n'allait pas. Le vétéran glissa une main dans sa poche et en sortit son vieux téléphone à clapet. L'écran s'alluma, affichant un unique message anonyme. « Cela n'a jamais été à propos de vous. Quelqu'un voulait vous faire disparaître. » Le vétéran s'arrêta net. Ses doigts se crispèrent autour du téléphone tandis qu'un frisson glacé lui parcourait l'échine. Lentement, il tourna la tête, scrutant les rues plongées dans l'obscurité. L'exaltation, le sentiment de justice, tout s'évapora en un instant. Quelque chose était encore en mouvement. « Grand-père » La voix de Malcolm était basse, prudente. Lui aussi s'était arrêté. Le vétéran lui montra l'écran du téléphone. La mâchoire de Malcolm se serra à la lecture des mots. Son corps entier se tendit, sa main glissant instinctivement vers son arme. Avant qu'il ne puisse parler, une paire de phares s'alluma au bout de la rue. Un SUV noir était stationné sous un lampadaire vacillant, son moteur tournant si silencieusement qu'il était passé inaperçu jusqu'à maintenant. Le cœur du vétéran se mit à battre plus vite. Malcolm suivit son regard, son expression impénétrable. Lentement, il se plaça devant son grand-père, formant une barrière protectrice. Le SUV ne bougea pas. Il restait là, ses vitres teintées ne révélant rien de son ou ses occupants. Malcolm sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. À peine une sonnerie retentit-elle que quelqu'un décrocha. « Ici le commandant Carter, dit-il d'une voix ferme mais mesurée. J'ai besoin d'une surveillance immédiate sur un SUV noir, occupants inconnus, possible filature. Commissariat d'Eastwood. Maintenant. » La voix à l'autre bout du fil répondit rapidement, basse et pressante. « Reçu. Nous suivons votre position. » Malcolm raccrocha et rangea son téléphone sans quitter le SUV des yeux. Le vétéran prit une lente inspiration. « Ce n'est pas terminé, n'est-ce pas ?» Malcolm ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire restait crispée, son regard dur. « Non, finit-il par dire. Ça ne fait que commencer. » Les phares du SUV clignotèrent à nouveau, et cette fois, il avança lentement, glissant dans la rue comme un prédateur surveillant sa proie. Un des hommes de Malcolm s'approcha du vétéran et lui fit signe de monter dans un des véhicules du convoi. « Monsieur, nous devons vous évacuer. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Le moteur du SUV rugit soudainement. Puis il disparut dans la nuit. Malcolm l'observa s'éloigner, son expression toujours aussi indéchiffrable. Il connaissait ce genre de manœuvre. Un avertissement. Un message. Une preuve qu'ils étaient sous surveillance. Le vétéran expira bruyamment, frottant ses mains l'une contre l'autre pour tenter de chasser le froid, mais il savait que le frisson dans ses os n'avait rien à voir avec la température.
Qui voudrait me faire disparaître? Demanda-t-il à voix basse. Malcolm se tourna vers lui, le regard sombre. La vraie question est, répondit-il, qui vous surveille depuis tout ce temps? Les doigts du vétéran se refermèrent en un poing serré. Ils avaient combattu pour la justice. Ils avaient exposé la corruption du commissariat. Mais maintenant, quelque chose d'encore plus vaste venait de se dévoiler. Et cela se cachait dans l'ombre. Observant. Attendant. Le véritable combat ne faisait que commencer.